Bonjour monsieur, notre présentation dans le cadre de mini-projets est sous le thème de machines de remplissage de flacons. Il est présenté par Zakaria Moussadi et moi, Hamza Mendor. Et bien sûr, il est encadré par notre professeur Mohamed Hicham Sekaf. Pour le plan, nous allons traiter les titres suivants. La présentation de la machine, le graph-set, la programmation ladder, la simulation PLC Sim, le fluide Sim et enfin le schéma de câblage. Voilà notre système qui en a besoin de l'étudier. Notre système se compose de trois postes. Le premier poste, c'est le poste de transfert, qui contient d'un seul vérin A. Le deuxième poste, c'est le poste de remplissage qui contient à la fois un vérin C, une vanne D pour remplir les flacons et un vérin B pour le transfert du tapis roulant. Et enfin, le troisième poste, c'est le bouchage qui contient de deux vérins G et E et un moteur F. Et voilà notre graph-set au point de vue commande. Nous avons fait un graph-set début de A. Donc, les trois postes sont travaillés en même temps. Où le premier bloc se trouve à gauche, c'est le transfert. Le deuxième bloc, le remplissage. Et le bloc qui se trouve à droite, c'est le bouchage. On passe aux programmations ladder. Nous allons traiter la partie du programme ladder et la simulation PLCC. Voilà notre programme ladder. On a 23 circuits pour les transitions, 21 circuits pour les étapes et enfin, voilà les circuits des sorties. On va lancer la simulation et voilà notre fenêtre PSI qui contient deux fenêtres pour les entrées, c'est-à-dire les capteurs, qui ont les adresses suivantes EB124 et 125. Les sorties qui ont les adresses suivantes sont AB 125 et 124. Ces trois fenêtres qui représentent l'état des étapes. Et voilà les deux fenêtres pour les compteurs et une seule fenêtre qui permet d'afficher la temporisation. On va activer la simulation. Limite, tape X1 est bien activée. On va passer sur les conditions initiales. Voilà, les étapes X3, X12, X21 sont bien activées. A1, X4 est bien activé. A0, voilà, l'étape X6 est bien activée et le compteur 1, il est incrémenté par 1. Voilà. Et voilà, les étapes X3, X10, X21 sont bien activées. Donc, on va passer vers la partie du remplissage. Voilà, les étapes X3, X10, X21 sont bien activées. Le remplissage. Voilà, les étapes X3, X10, X13 sont bien activées. Donc, on va passer vers la partie des bouchages.
1. L'étape X14. L'étape X15. X16. Donc, voilà, l'étape X20, il est bien activé après une durée de 1 seconde à cause de la temporisation. Voilà le compteur Z1. Et voilà, les étapes X3, X10, X13 sont bien activées. Donc le cycle de donc le cycle va recommencer. Voilà, l'étape X20 est bien activée après une durée de 20 de 1 seconde. Pour le transfert. Dans cette condition, on suppose qu'on n'a pas une flacon, c'est-à-dire on a PFA bar. Et voilà, l'étape X5 est bien activée. Donc, on va commencer les cycles pour le remplissage et le poste de bouchage. Et voilà, l'étape X6 est bien activée. Donc, on va commencer le transfert. Et voilà aussi les étapes X5, X12, X13 sont bien activées. On passe aux programmations graph 7. Également, nous avons traité la même problématique avec une solution graph 7 sur le logiciel StepSet. Alors, premièrement, voilà notre graph 7. Alors, c'est un graph 7 qui contient 21 étapes et 23 transitions. Alors, puis on démarre notre PLC.
charge premièrement pour graphe 7. On appuie sur visualiser et on démarre notre PSIC. Et voilà, l'étape 1 est activée. Alors, premièrement, avec les conditions initiales, A0, P0, C0, E0, G0, auto, PFA, et aussi FE, l'étape 4 et l'étape 13 et 21 sont activées. Alors, il faut que les étapes 13 et 21 soient activées pour passer au vérin B. Alors, pour que le compteur incrémenté par un 1, on passe à l'étape de remplissage. C'est 1, c'est 0 pour la partie remplissage. Et en 1 à 0. Et bien sûr que l'étape 13 et 21 doit activer. Et 1, B0. On répète. Au compteur A2, compteur 1. Pour le remplissage, pour le chargement, B1 et B0. Alors, lorsque le compteur 1 égale à 3, la partie de bouchage va démarrer. Alors, la partie de bouchage va démarrer. À ce niveau, la partie de bouchage est activée et ainsi de suite jusqu'à les capteurs détectent l'absence des flacons ou bien la fin du cycle. Alors, on termine la partie de bouchage premièrement. Alors, il faut que les bouchons doivent être présents. G1, E1, E0, G0, E1, et on active la temporisation de 1 seconde. Et enfin, E0. On passe à la partie de remplissage, C1, C0. On passe à la partie du chargement, A1, A0, avec les étapes 13 et 21 actives. B1 et B0. Alors, on peut traiter aussi le cas de l'absence des flacons. Non, c'est l'absence. Bon. BG, G1, E1, E0, G0, E1, temporisation, et enfin E0. C1, C0. A1, A0, activé, C1, B0. Alors, comme vous voyez, la partie de l'absence des flacons est activée. Troisièmement, nous avons contacté notre step 7 avec le logiciel de simulation FluidSim. Pour notre schéma FluidSim, nous avons
des fins de course, des vérins et des bobines. Les fins de course comme des entrées, les bobines comme des sorties. Voici le schéma des vérins. Enfin, on passe au schéma de câblage. On alimente notre transformateur au réseau électrique pour abaisser les tensions de 130 volts à 24 volts. Le fusible est pour la protection contre les courts-circuits et on alimente notre automate avec 24 volts. Les entrées sont modélisées par des capteurs, les sorties par des bobines. Enfin, je veux remercier pour votre attention.